Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le débrief de cette journée. On est aujourd'hui le 19 mai 2020 et je débriefe avec vous la journée du 19, celle que j'ai faite aujourd'hui, et aussi on va voir ensemble la fin de la journée d'hier. Alors pourquoi je vous fais les deux d'un coup? Eh bien parce que c'est une pièce de théâtre un peu dramatique à la racine qui s'est passée là sur 2 jours. Alors ça s'est bien terminé, mais j'ai fait un trading qui était pas très qualitatif, on va le voir ensemble. Et donc c'est pas vraiment, je suis pas hyper fier de ce que je vais vous débriefer, mais j'ai pris le parti de faire des vidéos en étant transparent sur ce que je fais. Donc je vais vous expliquer en toute transparence ce que j'ai fait et surtout ce qu'il faut surtout pas faire, pourquoi j'ai extrêmement mal géré la situation, même si finalement le dénouement est plutôt heureux. euh, on va voir que il y a un certain nombre de choses qu'il ne faut pas faire. Donc, sans plus attendre, on passe sur les graphiques. Alors, euh, juste pour vous donner quelques éléments de contexte, hier lundi, finalement, ma journée s'est pas trop mal passée. On voit que j'ai bénéficié de la petite montée du début de journée, la petite poussée haussière du début de journée. Pour vous faire un rappel du contexte, la semaine dernière, on avait eu vraiment un gros mouvement de marché le jeudi avec une baisse hyper importante des marchés et une remontée spectaculaire aussi des indices américains le jeudi soir. Le vendredi, ça avait consolidé, on va dire, la reprise qu'on avait vue le jeudi, et puis ça avait stagné, on avait stagné pas mal au niveau du pivot mensuel, et donc on en était là, donc avec cette situation d'attente sur le week-end où on était autour du pivot mensuel. Et donc ce lundi matin, pour moi, en analysant un petit peu le marché et la semaine à venir, j'étais évidemment dans une perspective où je me disais qu'il y avait possibilité qu'on puisse grimper un peu. D'autant que pendant la nuit, on avait un peu grimpé pendant le- les séances asiatiques. Donc pour moi, c'était possible qu'on puisse monter. En revanche, la semaine ne proposait pas d'événements hyper importants. Le week-end, il n'y avait pas grand-chose qui s'était passé. Enfin, en tout cas, j'étais pas conscient d'événements importants et puis pouvant influencer le marché à la hausse de manière vraiment forte. Donc du coup, j'étais haussier. Je me disais, les 10 750, ça peut être un objectif pour le DAX le matin, en attendant du moins l'ouverture des marchés US. Et ensuite, pour moi, la probabilité était que peut-être on revienne sur le pivot hebdo, ou enfin, en tout cas, j'imaginais pas, j'étais à 10 000 lieues d'imaginer qu'on puisse avoir une grosse poussée haussière comme on l'a vu derrière. Donc, du coup, ma journée du trading du 18 jusqu'à, on va dire, 10h30, elle s'est bien passée. J'ai fait mon nombre de points. Je crois que je l'ai dit sur le blog. J'ai dû faire une petite vingtaine, 18 points de mémoire avant 10h30. Et puis je me suis dit, bon allez, c'est bon, j'ai clôturé ma semaine. Ma semaine, elle était hyper verte. J'avais déjà d'ailleurs terminé mon objectif de points vendredi dernier. Donc là, j'avais 18 points en plus. Donc tout allait vraiment bien. C'est peut-être d'ailleurs un des problèmes aussi, et ce qui explique mes prises de décision par la suite. Et je me suis dit, bah, maintenant, je vais faire une petite analyse pour le blog, pour moi, et puis je vais couper les écrans. Et je m'étais dit, éventuellement, maintenant que j'ai réalisé l'objectif du mois pratiquement et que je suis en avance, je vais peut-être pouvoir me relaxer un peu, prendre des positions en sous-levier, donc avoir moins de stress. Et donc voilà. Donc j'étais dans cette optique-là. J'ai rédigé mon petit article, etc. Je l'ai posté sur Twitter. Et puis vers les midi et demi, je me suis dit, bon ben voilà, maintenant ça fait depuis presque 10h30 que le marché stagne. J'avais un signal en 15 minutes qui me disait que le RSI
montrer signe de faiblesse. Donc je me suis dit, je vais jouer un petit short. Il était midi 40, midi 30, midi 40, je ne sais plus exactement. Je me suis dit, je vais jouer un petit short et je vais prendre le nombre de points qui vient. Alors bon, déjà c'est pas très malin parce qu'entre midi et 2, c'est pas forcément une zone qui est intéressante à trader. Pour moi, c'est des zones un peu dangereuses parce que si on se plante, on peut stagner, on peut subir le marché après. En fait, ça n'a pas stagné, ça a fait l'inverse. C'est parti en flèche. Alors, il y a sûrement une news que j'ai pas eue, mais à partir de 13 heures, on a eu une première bougie, une deuxième bougie, et là, on a vraiment une grosse accélération. Et je me suis laissé embarquer en quelques minutes, hein, euh, assez haut, et on est allé toucher les 10 900. Alors, les 10 900, c'était une zone aussi que j'avais vue. On revenait sur un niveau, alors je ne vais pas revenir en UT 4 heures, ou, voilà, mais on revenait sur un niveau qui avait été assez travaillé. Donc, du coup, j'avais mon petit short en sous-levier ici. Évidemment, je ne l'ai pas coupé, ça c'était ma première erreur. Si je l'avais coupé, ça aurait été basta, terminé, on n'en parle plus. J'aurais été un peu énervé, mais en tout cas, ma semaine était préservée, tout allait bien. Mais je ne l'ai pas coupé, je me suis laissé embarquer en me disant c'est pas possible. De toute façon, les 750 n'ont pas reflué alors que c'est une zone qui d'habitude reflue tout le temps, quoi, hein. En général, tout ce qui est 500, 750, enfin quand on va de 250 en 250, ça reflue. Je me suis dit c'est pas possible, elle va être revisitée. Donc du coup, j'étais assez optimiste et je me suis laissé embarquer. Donc j'ai fait une première erreur qui a été de me dire ça va revenir, on va revenir sur ce niveau-là. Je vais shorter avec une position en levier un tout petit peu plus élevée, histoire de travailler, faire un moyen-âge et faire mes flats. Et en fait, je l'ai fait une première fois, une deuxième fois, je crois, j'ai dû clôturer 2 positions, mais on n'est jamais revenu, évidemment, sur le niveau des 750. Et j'ai pris une troisième position donc vers les 14h45. Donc déjà là, on voit que je réfléchissais à mon avis plus très bien. J'aurais dû à ce moment-là me dire voilà, j'avais engrangé ces points-là. Tant pis, ce trade-là était perdu et j'aurais dû clôturer. Mais je me suis laissé embarquer. Et ça a été un peu la roulette russe là, à l'ouverture des US. Je me suis dit, bon, bah là, on a quand même déjà eu une hausse énorme sur le week-end. Souvent, les US, quand ils ouvrent, ils ont tendance à signer la fin de la récréation et nous donner le là. Je me suis dit, les US vont nous porter enfin, vont nous faire revenir, retracer un petit peu de cette hausse. Et manque de peau, troisième erreur, donc acte 3. On repart en flèche, alors je repars avec un premier trade en short ici, un deuxième en souffrance ici. Et là, je me dis, bon, il me reste la ligne des 11 000. Et à la ligne des 11 000, enfin, ça me paraissait surprenant qu'il n'y ait encore aucun retracement. Bon, alors bien sûr, et là j'étais assez sceptique, donc quand on est arrivé sur les 11 000, j'ai évidemment pas shorté tout de suite. J'ai attendu de voir s'il y avait un retracement. J'étais prêt à prendre encore une position pour pouvoir travailler mon cru et redescendre. Et bah, les 11 000, ça n'a pas posé. Donc voilà, ils se sont fait transpercer comme les autres niveaux, comme les 750 ici, comme les 900. Et donc on est arrivé sur des niveaux assez élevés. Donc là, j'ai attendu que cette mèche-là vraiment confirme la baisse. Et à partir de ce moment-là, j'ai retenté un deuxième Moyen-Âge en me disant voilà, ici, là maintenant, la probabilité qu'on retrace de 11 040 vers les 11 000, elle est très forte. Donc il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. On essaye de reprendre la confiance. Donc là, j'ai chargé encore un petit peu plus. Donc tout ça, je vous le dis, j'ai un peu honte, hein. Mais j'étais dans une logique vraiment d'essayer de moyenner mes pertes. Ce qu'il faut, je répète, il ne faut jamais le faire. Surtout en scalping, il ne faut pas transformer un trade
un scalp en trade long comme ça, c'est la pire des idées, quoi. Donc j'ai moyenné, comme vous pouvez le constater, on a essayé de repartir un petit peu, on est redescendu sur les 11 035, donc là j'étais prêt à souffler un peu. Et troisième effet qui se coule, entre guillemets, on est reparti encore à la hausse. Donc là j'étais un peu désespéré. On est reparti jusqu'à 11 100. Et au 11 100, j'ai encore repris un dernier trade en me disant, bah là c'est pas possible, je charge les deux là. Tant pis, je risque et puis je mets un stop pour la nuit et, et on verra bien. Et en fait, donc après ce dernier trade là, donc j'étais avec 1, 2, 3, 4 shorts d'affilée, donc j'étais assez en négatif. Arrivé à ce niveau-là, j'étais quasiment à la perte de 2 mois de trading. Donc le mois que j'avais en cours plus le mois précédent. Donc voilà, donc inutile de vous dire que j'étais assez tendu. Je savais que si jamais on retrouvait les 11 000, je m'en tirais à zéro. Si jamais on partait vers le haut, ben je perdais, à mon avis, quasiment le bénéfice d'un trimestre complet. Donc la suite, elle parle d'elle-même. Donc ce trade-là, finalement, je l'ai reclôturé le matin au réveil. Donc je me suis allégé un peu mes positions. Pendant la nuit, évidemment, j'ai pas très bien dormi. À un moment, j'ai vu que j'étais positif ici, mais j'ai pris le parti de ne pas clôturer parce que je voulais garder mon objectif des 11 000, ce qui n'est pas arrivé. Et puis, donc ensuite, quand j'ai clôturé ce trade ici, il me restait 3 shorts. À l'ouverture, on a été faire cette pointe ici sur les 11 200, donc très grosse pointe. Et puis ensuite, quand j'ai vu que ça commence à refluer, donc du coup là, j'ai commencé à avoir les signaux un peu baissiers. J'ai scalpé à plusieurs reprises en essayant d'engranger le maximum de points avec un levier un peu élevé quand même, ce qui m'a permis de travailler un peu ma perte. Et finalement, ben, vous le voyez, quand on est arrivé et qu'on a rejoint les 11 000, j'ai tout clôturé et j'ai terminé ma journée positive. Voilà. Donc j'espère que j'ai pas été trop brouillon et que vous avez suivi à peu près quelle a été la démarche. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Bah, ce qu'on peut retenir de ça, c'est que ben, j'ai encore pas mal de travail à faire sur ma psychologie. Alors évidemment, le mouvement qu'on a connu hier, il était assez fort, mais c'est pas un mouvement non plus atypique. Je pense que là, évidemment, aujourd'hui, j'ai fait pas mal de points, puisque ici, j'ai bénéficié du mouvement et j'ai pas mal scalpé avec un levier un peu plus important. Donc du coup, ma journée, elle est à plus 90 points. En revanche, je pense que ça aurait été beaucoup plus propre si j'avais réussi à clôturer ma journée ici en perdant une vingtaine de points. J'aurais sûrement bénéficié d'une meilleure nuit, j'aurais sûrement eu beaucoup moins de stress. Là aujourd'hui, c'est sûr, là j'ai terminé ma journée, il n'y a pas de problème. Je pense même que je vais faire un petit break au moins demain et jeudi. Je vais suivre les marchés, mais je pense que je ne vais plus rentrer dessus. Et voilà, donc dans tous les cas, faites attention à vous. Moyennez jamais. Ce que j'ai fait là, c'est pas du tout à faire. Ok, je m'en suis tiré, ça c'est bien terminé. Mais c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est quand vous partez dans le mauvais sens, eh ben, vous vous entêtez pas et vous essayez pas d'être plus malin que le marché. Voilà, et ben écoutez, je vous souhaite en tout cas une bonne journée. Moi, je vais aller profiter du soleil, je vais aller profiter de l'extérieur et du déconfinement. J'espère que tout va bien pour vous, parce qu'à mon avis, c'est vrai que je vous parle de mon expérience, mais là, je pense qu'il y a pas mal de vendeurs qui ont dû se faire laminer aujourd'hui et surtout hier. Donc, j'ai une petite pensée pour eux, et voilà, maintenant, il faut se remettre en selle, repartir et puis essayer de faire le deuil de ses pertes éventuellement. Et si vous avez été gagnant, essayez aussi de pas trop
être en excès de confiance. Moi, c'est ce qui m'est arrivé hier matin. Ici, j'avais mes points ma semaine. Je me suis dit, oh, je suis trop fort. Et ben voilà, j'étais trop fort. Je me suis fait avoir. Le marché m'a remis à ma place. Sur ce, bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt et tradez safe.